voilà le fils de M. Diaphragmus. Thomas n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns. Mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire. Qualité requise par l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle mièvre et éveillé. On le voyait toujours de paisible et taciturne. Ne disait jamais mot, ne jouait jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisqu'on le voit sur votre visage. Monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos pour l'honneur de me voir. Puisque l'on voit sur votre visage, Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période et cela l'a troublé de mémoire. Thomas, réservez cela pour une autre fois. Je voudrais, mamie, que vous eussiez été ici tantôt. Madame avait beau raisonner. Vous avez bien perdu de n'avoir été au second père à la place de même nom et à la fleur nommée Léopold. Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur et lui donnez votre foi comme à votre mari. Mon père, Eh bien, mon père, qu'est-ce que cela veut dire? De grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous, l'un pour l'autre, cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, il est déjà tout né en moi et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si prompte, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Oh bien, bien, cela aura tout le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble. Et mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne et l'on ne doit jamais soumettre un corps par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contrainte. Négo conséquent bien, mademoiselle, je puis être honnête homme et vouloir bien vous accepter les noms de monsieur votre père. Mais c'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un, que de lui faire violence. Nous lisons les anciens, mademoiselle, que leur coutume de la maison des pères des filles qu'on menait afin marier, il me sembla que ce fut de leur consentement quelqu'un volait dans les bras d'un homme. Les anciens, monsieur, sont les anciens, et nous sommes les jeunes de maintenant. Les grimaces ne sont point nécessaires de notre siècle, et quand un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller sans qu'on nous y traîne. Donnez-vous patience. Si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir tout ce que je veux. Oui, mademoiselle, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumise aux volontés de celle qu'on aime. Oui, distinguons, mademoiselle, dans ce qui ne regarde pas sa position, concédons, dans ce qui la regarde, négo. monsieur avait beau raisonner. Monsieur est président du collège et il veut toujours votre reste. Pourquoi tant vous résistez, refusez la gloire d'être attaché à la faculté? Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'en avais, madame, ainsi est-elle que la raison. Et l'on était pour me la permettre. Oui, je joue ici un plaisant personnage. C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises au volant de leur père. Cela était bon autrefois. Je sais ce que vous voulez dire et les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est-à-dire que vous ne pensez que pour le mariage et vous choisir un époux à votre fantaisie. Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne me point forcer à en épouser un que je ne puisse pas aimer. Chacun dans son but en se mariant. Pour voir qui ne veut un mari que pour l'aimer véritablement et qui prétend
et qui prétend faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il y en a d'autres qui prennent des maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents et se mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font des mariages à commerce de pur intérêt, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent et pour son scrupule de mari en mari. Ces personnes-là, à la vérité, ne cherchent pas ton façon et regardent peu la personne. Je vous trouvais aujourd'hui bien raisonnante. Je vous trouvais aujourd'hui bien raisonnante. Je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, que voudrais-je que ce que je dis? Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne souffre plus vous souffrir. Vous voudriez bien m'obliger à vous répondre quelque impertinence, mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage. Il n'est rien d'égal à votre insolence. Non, madame, vous allez vous dire. Vous avez une impertinente, vous avez une ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser les épaules à tous les mondes. Tout cela ne servira de rien. Je serai sage en dépit de vous, et pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais monter de votre vue. Écoute, il n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours ou monsieur ou un couvent. Ne vous mettez pas en peine. Je l'arrangerai bien. J'ai quelque chose à faire en ville, mais je suis fâchée de vous quitter. Allez, m'amour, et passez chez votre notaire afin qu'il expédie ce que vous voulez. Adieu, mon petit ami. Adieu, mamie. Voilà une femme qui m'aime. Cela n'est pas croyable. Qu'avez-vous donc, belle Angélique, et quel malheur prenez-vous? Hélas, je pleure tout ce que dans ma vie je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Oh ciel, quel coup de filoté, quel accident! Hélas, après la demande que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je voulais me présenter à lui et tâcher par mes respects et par mes prières de disposer son cœur à mes voeux. Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons là toutes les pensées de mariage. Après la perte de mon père, je ne veux être plus de monde et j'y renonce pour jamais. Oui, mon père, si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux au moins une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse d'avoir donné. Souffrez, mon père, que je vous donne ici ma parole et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Ah, ma fille! Oui! Viens, n'aie pas de peur, je ne suis pas mort. Va, tu es mon vrai sang, ma véritable fille, et je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel. Ah, quelle surprise agréable, mon père! Souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjure au moins de ne me point forcer d'épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande. Et, monsieur, laissez-vous toucher à ces prières et aux miennes d'une mutuelle emplacement d'une si belle inclination. Qu'il se fasse médecin. Je veux... C'est... Mon frère, pouvez-vous, Seigneur, par le contre? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin. Je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin. Je vous donne ma fille. Très volontiers, monsieur. Je me ferai médecin apothicaire même si vous voulez. Ce n'est pas une heure me faire cela et j'y ferai bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique. Mon frère, il me vient à penser. Faites-vous médecin vous-même. Cela est vrai. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Il n'y a point de maladie si osée que de se jouer à la personne de médecin. Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Qu'il faut savoir bien parler latin, connaître les maladies et les remèdes qu'il y faut faire. Quoi? Non, c'est discourir sur les maladies comptant à cet habit-là. En tout cas, je suis prête à tout. Oui,
sûr qu'on ignorait que votre barbe. C'est déjà beaucoup et la barbe fait plus que la moitié des médecins. En tout cas, je suis prête à tout. Comment? Tout à l'heure? Oui, dans votre maison. Dans ma maison? Oui, je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire une cérémonie dans votre salle. Allons, voyons cela. Que voulez-vous dire? Comprenez-vous avec cette faculté de vos amis? Quelle est donc votre maison?